Connaissez-vous véritablement Jésus ou juste la version qu'a voulu que tu connaisses, éditée par l'Église? En 2025, des études médico-légales sur le suaire de Turin ont mis en lumière un détail troublant. Les blessures d'un homme véritable de chair et d'os, un insurgé mis à mort par Rome. Mais ce n'est que le commencement. Durant 2000 ans, l'image de Jésus a été façonnée, modifiée et améliorée par des institutions ayant un grand intérêt à garder certains mystères cachés. Toutefois, ces dernières années, une multitude de découvertes archéologiques viennent bouleverser ce récit officiel. Les nouvelles preuves font apparaître un Jésus bien différent de l'agneau doux des vitraux des cathédrales. Un homme tangible, empli de contradictions, de passions et de sombres secrets. En 2024, une équipe d'archéologues brésiliens et belges a fait une découverte qui a bouleversé les bases du christianisme. Des morceaux de papyrus datant du IIe siècle contenant des histoires totalement différentes concernant l'enfance de Jésus. Ces écrits, volontairement omis du canon de la Bible, présentent un enfant divin plus en phase avec les dieux vengeurs du paganisme qu'avec le sauveur miséricordieux du christianisme traditionnel. Les autorités religieuses ont essayé de minimiser cette découverte, mais le mal était déjà fait. Le monde a aperçu le Jésus qu'elles avaient toujours voulu nous cacher. La question à laquelle nous devons réfléchir n'est pas l'authenticité de ces documents. Les études au carbone 14 et les méthodes de datation contemporaine ont prouvé leur ancienneté, mais plutôt pourquoi ils ont été éliminés si systématiquement. Qu'est-ce qu'ils renfermaient de si périlleux pour l'autorité de l'Église naissante? La réponse nous entraîne dans une exploration des aspects les plus obscurs de l'histoire ancienne, où la démarcation entre le divin et l'humain s'efface progressivement jusqu'à devenir indiscernable. En 2025, le Saint-Suaire de Turin, passé sous les outils d'analyse médico-légale avancés, a dévoilé des éléments préoccupants concernant l'homme qu'il recouvrait. Les blessures n'avaient rien de symbolique ou de mystique. Elles étaient concrètes, violentes, comparables à une exécution romaine pour rébellion politique. Il ne s'agissait pas du sacrifice délibéré d'un dieu, mais de la fin brutale d'un homme qui avait osé défier l'empire le plus fort de son temps. Chaque trace de sang et chaque signe de souffrance nous conduisait un peu plus près de la véritable histoire d'un insoumis dont le propos était si périlleux que Rome avait jugé essentiel de le réduire au silence pour l'éternité. Pour saisir la véritable essence de cet homme, il nous faut remonter à ses origines. Et l'histoire commence avec un scandale qui a bouleversé un village tout entier et qui, 2 millénaires plus tard, ne cesse de provoquer des polémiques que les autorités ecclésiastiques souhaitent étouffer. Selon les récits officiels, une vierge a engendré par l'intervention du Saint-Esprit. Toutefois, les documents anciens exposent une vérité bien plus humaine et sujette à controverse. Marie attendait un enfant alors qu'elle était fiancée à Joseph, un entrepreneur local. Au Xe siècle, dans la société juive, ce n'était pas seulement un affront social, cela pouvait potentiellement mener à une peine capitale par lapidation. Enceinte avant le mariage était synonyme d'adultère et les répercussions étaient sévères et instantanées. Des morceaux d'un écrit apocryphe déniché en 2024 lors d'excavations aux environs de Bethléem éclairent d'une manière troublante ces événements. D'après ce texte, Joseph envisageait de quitter Marie, persuadé qu'elle lui avait été déloyale. Il a été convaincu de rester uniquement par une série de visions que les spécialistes contemporains interprètent comme de possibles épisodes psychotiques induits par le stress. Selon ses écrits, le récit de la visite de l'ange pourrait avoir été élaboré par la suite pour expliquer ce qui était alors perçu comme un scandale familial dévastateur. L'allusion aux mythes grecs et romains où des dieux ont des descendances avec des mortels n'est pas fortuite. Les premiers chrétiens, pour la plupart des adeptes du paganisme converti, auraient trouvé cette histoire de conception divine familière. Cependant, les Juifs de l'époque de Marie n'avaient pas ce cadre de référence. Pour ces individus, une femme enceinte et non mariée n'était rien d'autre qu'une contrevenante ayant enfreint les lois sacrées de la chasteté.
Les prédictions de l'Ancien Testament relatives à une vierge qui concevrait ont été déformées et réadaptées des décennies après pour conférer une validité divine à ce qui était initialement un scandale très terrestre. Une étude menée en 2025 a montré que seulement 34% des Américains adhèrent à la conception traditionnelle du Dieu biblique, alors que 54% se déclarent croyants en une puissance supérieure non définie. Cette donnée indique une évolution en hausse vers l'écart des histoires bibliques littérales, y compris celle de la naissance virginale. De nos jours, certains croyants commencent à reconnaître que les histoires de la nativité pourraient être des élaborations théologiques postérieures, destinées à hisser un homme exceptionnel, mais mortel, au rang de divinité. Cependant, le scandale de la naissance n'était que le commencement. Quand Hérode le Grand fit ordonner le massacre des innocents, la famille de Jésus dut s'exiler. Ils se sont échappés en Égypte, terre de mystères anciens et de traditions occultes qui laisseraient une empreinte indélébile sur la formation du prédicateur à venir. Dans cet exil, entre les dunes du désert et les édifices vieux de plusieurs millénaires, l'enfant Jésus serait exposé à des savoirs et des rituels que l'Église future se donnerait sans relâche pour mission d'effacer de l'histoire officielle. Les évangiles de l'enfance, des écrits du IIe siècle soigneusement écartés du canon biblique, nous dépeignent un jeune Dieu qui ressemble davantage aux divinités punitives du paganisme qu'à l'agneau pacifique du christianisme conventionnel. Un papyrus trouvé en 2024 par une équipe mixte de scientifiques brésiliens et belges renferme des histoires dérangeantes sur les premières années de Jésus, qui éclairent la raison pour laquelle l'Église primitive a choisi de les effacer entièrement. D'après ces récits, Jésus avait seulement 5 ans lorsqu'il jouait avec d'autres enfants près d'un petit ruisseau. Pendant ce temps, un de ses amis a involontairement démoli une petite piscine de boue que Jésus avait érigée. La réponse de l'enfant divin fut épouvantable. Il jeta une malédiction sur son compagnon, qui se mit à se dessécher sur le champ, comme un arbre. Marie a été suppliée par les parents de l'enfant touché, horrifiés, de veiller sur leur fils. Ce n'est qu'à la suite de ces supplications que Jésus a levé la malédiction. Cependant, le message était limpide. Ce n'était pas un enfant comme les autres, et ses capacités possédaient un aspect ténébreux qui pouvait surgir de manière inattendue. Dans une autre histoire tout aussi perturbante, Jésus s'amusait avec d'autres enfants sur le toit d'une maison lorsqu'il a accidentellement poussé l'un d'eux. Celui-ci est tombé et a perdu la vie sur le champ. Quand les parents de l'enfant décédé ont blâmé Jésus pour son décès, ce dernier a réussi à ramener l'enfant à la vie suffisamment longtemps pour qu'il puisse affirmer que sa mort était accidentelle, puis il l'a laissé mourir une seconde fois. Des épisodes de cette nature, où se mêlaient la vengeance enfantine et la manipulation au pouvoir divin, posaient trop de problèmes pour une Église cherchant à dépeindre Jésus comme l'incarnation de l'amour inconditionnel. Cependant, tous les prodiges de l'enfance n'étaient pas sinistres. Ces récits expliquent comment Jésus façonnait des oiseaux d'argile et leur insufflait un souffle, leur conférant une existence tangible pour qu'ils puissent prendre leur envol. Cette vision d'un enfant créateur, capable de transformer la matière inanimée en quelque chose de vivant, faisait écho à des traditions ancestrales qui traitent de la manipulation de la matière par des méthodes non matérielles. Ces récits seraient considérés par les gnostiques ultérieurs comme une preuve précoce que Jésus détenait déjà des savoirs ésotériques poussés dès sa plus tendre enfance. La différence avec les évangiles canoniques est saisissante. Matthieu, Marc, Luc et Jean décrivent un Jésus qui a réalisé son premier miracle public lors des noces de Cana, alors qu'il avait approximativement 30 ans. Les évangélistes canoniques ont totalement éliminé toute mention d'événements surnaturels durant l'enfance ou la jeunesse de Jésus. Cette omission n'était pas fortuite. Elle traduisait une tactique intentionnelle visant à présenter une évolution plus naturelle et moins inquiétante du pouvoir divin. En 2025, une vidéo devenue incontournable sur les plateformes sociales posait la question: ces écrits éclairent-ils
pourquoi Jésus est perçu comme le hippie juif contestataire que l'on connaît. La question abordait un aspect délicat. Si Jésus avait démontré des capacités extraordinaires dès son plus jeune âge, comment avait-il pu apprendre à les maîtriser et à les diriger vers la guérison et l'éducation au lieu de la vengeance? La réponse à cette interrogation nous conduit vers l'une des phases les plus énigmatiques de son existence, son absence durant son adolescence. Quand la famille de Jésus a fui en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode, elle ne s'est pas réfugiée dans un pays étranger et inhospitalier, mais dans le berceau des traditions les plus anciennes et les plus raffinées du monde occidental. L'Égypte était le cœur du savoir hermétique, où la distinction entre science, magie et religion avait disparu depuis des milliers d'années. Pour un enfant possédant des capacités extraordinaires, cet éloignement n'a pas été une catastrophe, mais plutôt une chance d'apprentissage initiatique qui influencera sa vie future. Les écrits gnostiques de Nag Hammadi, réexaminés en 2023, renferment des allusions indiquant que Jésus aurait été initié à des rites et des doctrines égyptiens durant son temps passé dans la terre du Nil. Les gnostiques, gardiens de nombreuses traditions chrétiennes anciennes éliminées par la suite, dépeignaient Jésus comme un expert des mystères égyptiens, compétent dans les arts de la guérison, de la transmutation de la matière et de liaison avec les dimensions spirituelles que les pharaons avaient entretenues durant 3 millénaires. Une inscription découverte en 2025 à proximité d'Armageddon a provoqué une agitation au sein du monde universitaire. L'inscription, rédigée en grec ancien, fait référence à Dieu Jésus-Christ, dans un contexte égyptien évident, le liant à des rites mortuaires et de résurrection essentiels au culte pharaonique. Cette mention indique que dès les premiers siècles suivant son décès, les adeptes de Jésus le rattachaient clairement aux coutumes égyptiennes de résurrection, plus précisément à celles qui concernent Osiris, le dieu qui mourait et renaissait chaque année. Les rites osiriens incluaient des méthodes de mort initiatique où le participant vivait une mort symbolique suivie d'une résurrection spirituelle. Ces rituels, consignés dans les papyrus mortuaires et les ornementations des sépultures pharaoniques, montrent une ressemblance inquiétante avec les narrations subséquentes de la crucifixion et de la résurrection du Christ. Serait-il envisageable que ce futur prédicateur ait pris part à ces rituels durant son enfance en Égypte et par conséquent aurait acquis une compréhension de la manipulation des états de conscience qu'il mettrait plus tard en pratique dans ses ministères de guérison? Selon les témoignages évangéliques, les mages qui ont fait le voyage pour voir l'enfant Jésus venaient de l'Est et disposaient d'une expertise astrologique poussée qui leur a permis d'annoncer sa naissance. Mais pourquoi aurait-il entrepris un voyage de milliers de kilomètres pour honorer un enfant juif s'il n'y avait pas autre chose en jeu? Une théorie en développement propose que ces mages aient été initiés aux traditions hermétiques de l'Égypte et qu'ils aient perçu en Jésus un futur disciple de leurs arts. Sa visite n'aurait pas simplement été une marque de respect, mais aussi un moyen d'établir des relations qui ultérieurement permettraient l'enseignement ésotérique de l'enfant durant son exil. Quand la famille a regagné Nazareth suite au décès d'Hérode, elle a ramené bien plus que de simples souvenirs de son temps passé en exil. Il détenait des savoirs, des méthodes et des visions qui ont été façonnés dans les plus anciens édifices religieux du monde. Cependant, ces années de formation n'étaient que l'introduction à une énigme encore plus grande, les 18 ans manquants de la vie de Jésus, un trou dans le récit historique qui a fasciné les savants pendant des générations et qui pourrait détenir les secrets pour expliquer comment un modeste artisan est devenu le guide spirituel le plus puissant de l'histoire humaine. Et si Jésus n'avait pas été absent pendant 18 ans, mais avait entrepris le périple le plus incroyable de l'histoire ancienne, un voyage spirituel en Inde pour apprendre auprès des grands maîtres bouddhistes. La période de vie de Jésus, entre 12 et 30 ans, est totalement absente des histoires bibliques.
Les évangiles font le sceau de son présentation au temple, où il a impressionné les docteurs de la loi avec sa sagesse, à son baptême par Jean dans le fleuve Jourdain, environ 20 ans plus tard. Ce manque n'est pas fortuit. Il est trop régulier, trop exhaustif pour être une simple négligence. Les évangélistes étaient au courant de certains événements durant ces années qu'ils jugeaient trop risqués ou controversés pour les intégrer dans leur narration. L'Évangile des Esséniens, un document qui a suscité une intense recherche universitaire en 2024, renferme des allusions qui ont radicalement modifié notre perception de cette époque oubliée. D'après ce document, Jésus n'aurait pas passé ses années en tant que simple tectone, artisan ou menuisier à Nazareth, mais aurait entrepris un périple légendaire sur les voies commerciales reliant la Méditerranée à l'Orient lointain. Les mêmes voies qui ont acheminé la soie de Chine et les épices d'Inde vers Rome auraient aussi pu conduire un jeune mystique juif en quête de savoir spirituel approfondi. Au 1er siècle, des relations commerciales bien ancrées existaient entre le monde méditerranéen et l'Inde. Les analyses effectuées en 2023 sur les trouvailles de Qumran attestent que les Esséniens, le groupe juif dont Jésus était lié documentairement, avaient des relations fréquentes avec les communautés situées le long de ces voies commerciales. Les Esséniens ne se contentaient pas d'être une communauté monastique reclue, ils formaient un réseau international de mystiques partageant des savoirs spirituels avec des traditions comparables dans le monde connu. L'idée que Jésus aurait voyagé en Inde durant ces années mystérieuses est soutenue par des ressemblances notables entre ses doctrines ultérieures et les traditions hindoues et bouddhistes. Ces métaphores concernant le royaume céleste, son accent sur l'empathie universelle, sa pratique de la méditation solitaire et sa capacité à parvenir à des états de conscience altérés présentent des similitudes frappantes avec les méthodes yogiques qui avaient évolué en Inde pendant plusieurs siècles. Encore plus fascinant, son affirmation que le royaume des cieux est en vous ressemble presque exactement à l'enseignement védique qui stipule Tat Tvam Asi. Tu es cela, la divinité se trouve au sein de chaque individu. En 2025, une question controversée est apparue sur les réseaux sociaux. Pourquoi la Bible ne fait-elle pas mention de ces 18 années si Jésus n'était qu'un simple charpentier local, déclenchant des débats parmi les universitaires? La question abordait le cœur même du mystère. Si Jésus avait consacré ce temps à travailler paisiblement à Nazareth, pourquoi les auteurs des évangiles n'ont-ils pas fait état de cette période de préparation modeste et discrète? Pourquoi n'existe-t-il aucun témoignage de voisins qui l'auraient côtoyé durant ces années d'apprentissage? Il est probable que ces années contenaient des aspects qui n'étaient pas en accord avec l'image que souhaitait véhiculer l'Église primitive. Un Jésus ayant étudié auprès de maîtres bouddhistes, pratiqué le yoga et la méditation, absorbé des enseignements de traditions autres que juives, aurait posé un problème pour une religion désireuse d'affirmer son autorité singulière et exclusive. Lorsqu'il est revenu à Nazareth à l'âge de 30 ans, il ne se présentait plus comme le même jeune homme qui était parti. Il était devenu un maître spirituel métamorphosé, doté de savoir et de talents incomparables, fruit d'une formation initiatique exceptionnelle réalisée bien loin des synagogues de Galilée. Quelle serait votre réaction si votre fils de 33 ans se présentait à la maison après une absence de 18 ans, prétendant être le Messie et déchaînant des controverses dans l'ensemble du village? Lorsque Jésus est revenu à Nazareth suite à son absence énigmatique, il n'a pas été accueilli par les membres d'une communauté ravie de son fils prodigue. Les évangiles nous fournissent des indices déconcertants concernant cette réception. N'est-ce pas le fils de Marie? Il questionnait avec dédain, utilisant une expression qui, dans la société juive du 1er siècle, équivalait à mettre en doute sa légitimité. Dans une société patriarcale où l'identité des hommes était liée à celle de leur père, qualifier quelqu'un de fils de Marie était un moyen discret mais dévastateur d'insinuer que sa filiation paternelle n'était pas assurée ou posait question.
À l'âge de 33 ans, Jésus résidait toujours avec sa mère, célibataire dans une société où la condition de célibre masculin était perçue non seulement comme inhabituelle, mais également comme fortement suspecte. Les écrits apocryphes trouvés en 2024 dévoilent des conflits familiaux que les évangiles officiels ont pris grand soin d'ignorer. D'après ces passages, Marie et ses autres fils, Jacques, Joseph, Simon et Jude, cités dans Marc 6,3, étaient sérieusement troublés par le comportement imprévisible de Jésus. Ces proclamations messianiques ne les exposaient pas seulement à un embarras social, mais mettaient aussi toute la famille à risque de représailles venant des autorités romaines et juives. Les textes apocryphes relatent des épisodes domestiques tendus où Jésus proférait publiquement des paroles contre les coutumes pharisiennes, déclinait de prendre part aux rites familiaux et consacrait des journées complètes à la méditation silencieuse, ce que ses proches percevaient comme des manifestations d'une instabilité psychique. Dans une société où l'adhésion à la religion était cruciale pour la survie sociale et économique, le comportement de Jésus constituait un danger existentiel pour sa famille. Il n'est pas étonnant que Marc 3,21 mentionne que sa propre famille sortit pour le capturer, parce qu'il disait « il est hors de lui ». Ellen Pagels, éminente experte en texte gnostique, a affirmé en 2025 que beaucoup de ces histoires concernant la jeunesse problématique de Jésus pourraient bien être des mémoires grecques déguisées, des narrations conservant des traditions véridiques, mais les présentant à travers le prisme des normes narratives hellénistiques. Ce point de vue indique que, même si certains détails ont pu être exagérés, l'essence émotionnelle de ces récits, un jeune homme charismatique mais rebelle, défiant toutes les normes sociales, reflétait sans doute la réalité historique. Les choses se sont compliquées davantage lorsque Jésus a commencé à gagner des disciples. Ce n'étaient pas les individus respectables qu'une famille juive aurait souhaité voir comme disciples de leur fils, mais plutôt une assemblée hétéroclite d'éléments marginaux, des pêcheurs non instruits, des percepteurs de taxes complices, des femmes de mœurs contestables, et plus délicat encore, de potentiels zélotes avec des visées politiques subversives. Pour la famille de Jésus, chaque nouvel adepte devenait un motif supplémentaire pour que les autorités les perçoivent comme une menace potentielle à l'ordre établi. Cependant, quelque chose de plus profond était à l'œuvre dans la psyché de Jésus durant cette époque. Ces leçons démontraient clairement l'influence profonde de traditions mystiques non juives sur quelqu'un. Ces mentions du royaume des cieux en tant qu'état de conscience intérieure, son emploi de méthodes paraboliques similaires au koan bouddhiste et sa faculté manifeste à plonger dans des extases prophétiques laissaient supposer qu'il était revenu de ses années égarées, tel un disciple initié au secret que ses concitoyens étaient incapables d'appréhender ou d'accepter. Quels mystères obscurs Jean-Baptiste et Jésus confiaient-ils dans les flots du Jourdain qui allaient à jamais modifier le cours de l'histoire? À l'époque de Jean-Baptiste, le fleuve Jourdain n'était pas la destination paisible que nous voyons actuellement. Il s'agissait d'une frontière mouvante entre la civilisation et le désert, un endroit où les frontières du sacré et de l'ordinaire se mêlaient dans les eaux troubles qui divisaient la Judée des régions les plus arriérées de l'Est. Quand Jésus se rendit vers ces eaux pour retrouver son cousin Jean, il ne s'agissait pas d'un pèlerin supplémentaire cherchant une purification rituelle. Il progressait comme une personne répondant à un appel initiatique qu'il attendait depuis son retour des années égarées. Dans les narrations populaires, Jean-Baptiste est souvent dépeint comme un prédicateur isolé et extravagant, une image qui ne correspond pas à la réalité. Les recherches de 2024 sur les manuscrits de la Mer Morte ont confirmé que Jean était un adhérent actif de la secte essénienne de Qumran, qui avait élaboré les coutumes de purification rituelle les plus avancées de son temps. Les Esséniens n'étaient pas simplement des moines pratiquant l'ascétisme, ils étaient les descendants de traditions initiatiques qui remontaient jusqu'à l'époque d'Enoch et possédaient des savoirs concernant le contrôle des états de conscience, la prophétie extatique et la préparation à l'Apocalypse.
Le rituel de baptême proposé par Jean était fondamentalement différent des purifications rituelles effectuées par d'autres sectes juives. C'était une plongée complète qui représentait une mort symbolique, suivie d'une renaissance spirituelle, une idée qui comportait des similitudes inquiétantes avec les rites osiriens que Jésus aurait découverts lors de son séjour en Égypte. Quand Jean aperçut Jésus s'approcher, sa réaction telle que rapportée dans les évangiles « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi » laisse supposer qu'il a identifié en son cousin une personne dont le degré d'initiation était déjà supérieur au sien. Mais ce qui s'est réellement passé dans les eaux du Jourdain était bien plus complexe qu'une simple cérémonie de purification. Les écrits esséniens évoquent le baptême comme l'aboutissement d'un processus préparatoire qui pouvait s'étendre sur plusieurs années. Le postulant devait subir des jeûnes sévères, des purifications rituelles et, de manière plus notable, des expériences visionnaires induites qui le préparaient à recevoir des révélations directes. Quand Jésus a émergé des eaux et, conformément aux écrits évangéliques, a vu les cieux se fendre et l'Esprit descendre sur lui tel un pigeon, il vivait le genre de vision extatique que les Esséniens percevaient comme la validation suprême de la réussite initiatique. Dès après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et a été tenté par Satan. Cette histoire, dépouillée de son interprétation théologique ultérieure, décrit ce que les anthropologues identifient comme un rituel chamanique traditionnel. Isolement dans un milieu hostile, privation sévère de nourriture et d'eau, et affrontement avec des visions qui peuvent être à la fois révélatrices et effrayantes. Ce genre de retraite visionnaire était fréquemment pratiqué par les Esséniens comme partie intégrante de leur formation spirituelle avancée. Les tentations auxquelles Jésus a fait face dans le désert, convertir les pierres en pain, plonger du haut du temple, obtenir tous les royaumes de la terre, n'étaient pas des propositions concrètes d'un démon doté d'une forme humaine. Il s'agissait de tests psychologiques approfondis sur l'usage responsable du pouvoir spirituel, précisément le genre d'embarras éthique auquel serait confronté tout disciple ayant acquis des compétences surnaturelles. Selon la tradition essénienne, ceux dotés de facultés mystiques pouvaient les exploiter pour leur propre avantage, pour une démonstration publique ou pour l'emprise politique. Cependant, le véritable adepte devait résister à ces séductions et se servir de ses aptitudes uniquement en faveur du service spirituel de l'humanité. Lorsque Jésus a quitté le désert, suite à cette ultime épreuve, il ne revenait plus simplement comme le jeune homme perturbé qui était allé à Nazareth. C'était un expert parfaitement formé, possédant des capacités qui surprendraient les masses et une connaissance qui défierait les figures religieuses et politiques de son époque. Cependant, ces capacités avaient un coût qui se manifesterait dès le début de son ministère public. Dans un univers où le surnaturel était perçu comme une manifestation divine ou démoniaque, il n'existait pas de compromis pour celui qui pouvait soigner les maux, dominer les forces de la nature et déchiffrer les pensées des hommes. Les prodiges de guérison de Jésus suscitent vénération et scepticisme, et grâce aux progrès en neurosciences et psychologie, une nouvelle forme d'analyse met en lumière des aspects inquiétants de ces pratiques. En 2025, une recherche effectuée par des scientifiques de l'Institut de neurosciences cognitives a scruté les histoires évangéliques de guérison à travers le prisme des méthodes d'induction hypnotique et de modulation des états de conscience, dévoilant des tendances qui indiquent une compréhension avancée de ce que nous qualifierions actuellement la médecine psychosomatique. Les évangiles relatent de façon uniforme une approche particulière dans les miracles de Jésus, le toucher direct, imposition des mains, des ordres verbaux fermes, lève-toi et marche, ouvre tes yeux, et la création d'un climat d'attente palpable, entouré de foules empreintes d'émotion. Ce protocole s'aligne presque parfaitement avec les méthodes de guérison traditionnelles qui ont évolué dans les temples égyptiens au fil des millénaires, et que les adeptes des mystères hermétiques connaissaient intimement.
Est-ce que Jésus aurait acquis ces méthodes durant son enfance en Égypte ou lors de ses années d'errance en contact avec des traditions orientales semblables? Cependant, certains aspects des histoires de guérison transcendent la simple suggestion psychologique. Les écrits gnostiques, notamment ceux qui ont été redécouverts lors d'études en 2023, dépeignent Jésus chassant les démons, non pas dans le cadre des exorcismes traditionnels chrétiens, mais comme une libération de énergies internes entravées. Cette idée présente des ressemblances frappantes avec les théories contemporaines concernant le traumatisme psychologique et la somatisation. Quand Jésus déclarait « Tes péchés te sont pardonnés », avant de rétablir quelqu'un, il ne proposait pas un pardon religieux. Il délivrait l'individu de la culpabilité et du masochisme, qui, selon les traditions mystiques, apparaissaient comme une maladie corporelle. La guérison du paralytique qui a été descendu par le toit démontre la finesse de sa technique. Un Jésus n'a pas débuté par l'intervention miraculeuse. Il a d'abord créé un lien émotionnel fort, voyant leur foi. Ensuite, il a traité l'aspect psychologique « Tes péchés te sont pardonnés ». Et ce n'est qu'après cela qu'il a réalisé la guérison physique. « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Ce processus, liaison affective, délivrance psychologique, métamorphose physique, correspond précisément au protocole employé par les chamans et guérisseurs traditionnels à travers le monde. La médecine contemporaine le redécouvre sous des appellations telles que médecine corps-esprit et neuroplasticité dirigée. Il est tout aussi fascinant de constater les instances où Jésus semble n'avoir pas réussi à guérir. Selon les évangiles, à Nazareth, il ne réussit pas à accomplir de nombreux miracles là-bas en raison de leur manque de foi. Cette restriction semble dénuée de sens si les miracles sont considérés comme des actions directement divines. Cependant, elle s'accorde parfaitement avec les méthodes de guérison qui reposent sur la collaboration psychologique du patient et du contexte culturel environnant. Jésus était connu des Nazaréens depuis son enfance. Il leur était difficile de susciter le genre d'attente respectueuse que nécessitaient ces méthodes. L'interprétation des histoires de résurrection constitue le défi le plus difficile. La résurrection de Lazare, de la fille de Jairus et du fils de la veuve de Naïm pourrait symboliser des cas de coma profond ou d'état cataleptique qui ont été renversés par une personne dotée d'un savoir médical supérieur à celui de son époque. Les écrits médicaux égyptiens et grecs parlaient de situations où la respiration et le pouls devenaient indiscernables, sans pour autant que l'individu soit véritablement décédé. Un expert en anciens secrets médicaux aurait maîtrisé des méthodes pour différencier la mort véritable de la mort simulée, ainsi que des procédés pour renverser ces situations critiques. Néanmoins, il existe un élément plus intrinsèque qui joue un rôle dans ces histoires de guérison. Les témoins ne parlaient pas uniquement de guérison corporelle. Ils relataient également des métamorphoses complètes de la personnalité, des dissolutions de comportements enracinés depuis des années et des modifications de perception de la vie qui persistaient bien au-delà de leur rencontre avec Jésus. Cela indique que ces techniques comprenaient des aspects que nous identifierions aujourd'hui comme une psychothérapie intensive, capable de restructurer non seulement les symptômes, mais également les origines profondes de la souffrance humaine. Redécouvert et soumis à des études universitaires récentes en 2023, l'évangile de Thomas a considérablement transformé notre interprétation des enseignements initiaux de Jésus. Selon de nombreux chercheurs, ce texte serait antérieur aux évangiles canoniques et dépeint Jésus non pas comme le sauveur sacrificiel du christianisme traditionnel, mais comme un maître gnostique dont l'enseignement se focalisait sur la révélation de mystères internes relatifs à la nature divine de la conscience humaine. Dépouillées des interprétations théologiques ultérieures, ces paroles dévoilent un guide spirituel qui s'était nourri aux racines les plus profondes de la sagesse ésotérique ancienne. Le royaume se trouve en vous et en dehors de vous, affirme Jésus dans l'Évangile selon Thomas. Ce principe fondamental n'évoque pas un royaume céleste à venir, mais plutôt un état de conscience actuel et disponible pour ceux qui détiennent les clés de perception adéquates.
Les gnostiques interprétaient cela comme la preuve que Jésus enseignait la doctrine du Christ intérieur, l'idée que chaque être humain possédait une étincelle divine qui pouvait être réveillée et développée grâce à des techniques spécifiques de connaissance de soi. Cette vision était radicalement différente de l'enseignement ultérieur qui représentait Jésus comme le Fils unique de Dieu, dont la divinité était inaccessible aux mortels normaux. Lorsqu'elles sont examinées à travers ce prisme gnostique, les paraboles du royaume dévoilent des strates de signification qui ont été constamment effacées par l'Église primitive. Par exemple, la parabole du semeur ne traite pas uniquement de l'évangélisation. Elle évoque aussi les divers degrés de réceptivité de l'esprit humain aux doctrines ésotériques. La semence, qui se retrouve dans un bon sol, symbolise les personnes dont l'aptitude spirituelle préexistante leur permet d'acquérir, de conserver et d'élargir les savoirs initiatiques les plus sophistiqués. On peut établir des comparaisons directes de cette interprétation avec les traditions initiatiques des mystères d'Éleusis, où les aspirants étaient minutieusement choisis et formés avant d'accéder aux révélations suprêmes. En 2025, on a pu confirmer l'existence historique de Jésus, grâce à plus de 30 témoignages non bibliques. Cependant, ces témoignages dressent une image très différente de celle décrite dans les évangiles canoniques. Des écrivains païens tels que Cels et les écrits gnostiques le dépeignent comme un frère de lumière, un adepte confirmé ayant atteint des sommets remarquables de développement spirituel, mais demeurant essentiellement humain. Cette vision réduit l'écart ontologique entre Jésus et ses disciples, insinuant que ses leçons étaient destinées à guider les autres vers le même stade de conscience qu'il avait atteint. Les techniques d'enseignement de Jésus montrent aussi une forte influence gnostique. Il utilise souvent la technique socratique, posant des questions telles que « Qui pensez-vous que je suis ?» ou « Que souhaitez-vous que je fasse pour vous ?» C'était une méthode élaborée pour susciter l'introspection et la découverte personnelle plutôt que de se contenter de transmettre des informations doctrinales. Les véritables maîtres gnostiques ne fournissaient jamais de réponses claires aux interrogations les plus cruciales. Plutôt, ils construisaient des contextes dans lesquels les disciples pouvaient déceler les vérités par leur propre expérience directe. L'approche la plus extrême du gnosticisme de Jésus insistait sur l'idée que le salut ne s'obtient pas par la croyance en des autorités extérieures, mais par la compréhension directe, gnose, de sa propre essence divine. « Connaissez la vérité et la vérité vous affranchira » ne se référait pas à une proclamation religieuse, mais plutôt à un appel à l'exploration directe de la réalité. Cette vision constituait un danger existentiel pour toute autorité religieuse qui établissait son autorité sur le lien entre les personnes et le sacré. De nombreux enseignements de Jésus, jugés trop périlleux pour être intégrés aux évangiles canoniques, ont été conservés dans des textes gnostiques postérieurs. Ces leçons traitaient de divers degrés de réalité, de l'aspect trompeur du monde matériel et d'approches particulières pour dépasser les contraintes de la conscience conventionnelle. Au cours des 3e et 4e siècles, quand l'Église primitive a renforcé son pouvoir, ces documents ont été systématiquement anéantis ou enfouis, jugés comme hérétiques, précisément parce qu'ils favorisaient le renforcement du pouvoir individuel spirituel plutôt que l'autorité institutionnelle. Et si Jésus n'avait pas été condamné à mort pour avoir proféré des blasphèmes religieux, mais plutôt pour avoir orchestré la plus raffinée révolte contre l'Empire romain que l'Antiquité ait jamais connue. L'entrée de Jésus à Jérusalem durant la Pâque ne fut pas le défilé modeste et paisible qu'on nous a appris. Une théorie révolutionnaire, développée par des historiens militaires en 2024, suggère qu'il s'agissait d'un acte de guerre psychologique soigneusement orchestré, conçu pour accomplir des prophéties messianiques spécifiques, tout en envoyant un message de défi sans équivoque au pouvoir romain. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, monté sur un âne, ce n'était pas une démonstration d'humilité. Il s'agissait d'une provocation politique délibérée destinée à déclencher un affrontement final avec les autorités impériales.
Depuis des décennies, les Zélotes, la branche militante du mouvement de résistance juif, étaient en quête d'un leader charismatique capable de rassembler les différentes factions opposées aux Romains sous une seule bannière. Les Esséniens apportaient le fondement spirituel et intellectuel. Les pharisiens assuraient la légitimité religieuse, tandis que les Zélotes fournissaient la puissance militaire indispensable pour une révolution efficace. Avec sa faculté avérée à rassembler les masses et son indéniable autorité spirituelle, Jésus incarnait le leader rassembleur que recherchait ce mouvement. La preuve du programme politique de Jésus est dissimulée aux yeux de tous dans les évangiles. Parmi ses disciples se trouvait Simon le Zélote, un participant notoire du mouvement de résistance armée, et Judas Iscariote, dont le patronyme pourrait être une dérivation de Sicarius, tueur, terme utilisé par les Romains pour désigner les guérilleros juifs qui employaient des dagues dissimulées pour se débarrasser des collaborateurs. Le jour de l'arrestation de Jésus, Pierre se tenait armé d'une épée et a attaqué le serviteur du grand prêtre, ce qui indique que les disciples étaient préparés à recourir à la violence si la situation l'exigeait. L'épisode de la purification du temple, durant lequel Jésus a expulsé les commerçants et les prêteurs d'usure, ne faisait pas preuve d'une indignation religieuse impulsive. C'était une offensive tactique dirigée contre le système économique qui assurait à Jérusalem son statut d'État vassal de Rome. Le temple ne représentait pas uniquement le pôle religieux de la Judée. Il faisait également office de banque centrale, d'unité monétaire et de centre de collecte fiscale qui finançait la présence romaine. En suspendant ses activités durant la semaine la plus cruciale du calendrier juif, Jésus s'en prenait directement aux intérêts économiques de l'Empire. Contrairement à l'image qu'en donnent les évangiles, où il apparaît comme un juge hésitant, Ponce Pilate était réputé pour sa fermeté efficace face à toute menace à l'ordre romain. Selon l'historien Flavius Joseph, Pilate a ordonné de nombreux massacres contre des groupes juifs jugés subversifs. Il est historiquement peu probable qu'il ait été indécis quant au destin de Jésus. Un gouverneur romain capable de crucifier des centaines de juifs n'aurait pas hésité à en faire autant, surtout pour quelqu'un qui avait prouvé son aptitude à rassembler les masses et à défier publiquement l'autorité romaine. La mention sur la croix, « roi des Juifs », n'était pas un acte de dérision théologique, mais une désignation politique précise. Rome réservait la crucifixion uniquement pour 3 délits: l'abandon de l'armée, la piraterie et la sédition. Ce serait la profanation religieuse qui aurait conduit à la lapidation par les autorités juives et non pas la crucifixion romaine. Le fait que Jésus ait été condamné à mort par la justice romaine, sous l'accusation romaine et avec une mention de son délit comme revendication de royauté, atteste qu'il était perçu comme un danger politique immédiat pour l'autorité impériale. Les évangiles, rédigés plusieurs décennies après ces faits et destinés à des auditoires sous contrôle romain, avaient de fortes motivations pour atténuer les facettes politiques du ministère de Jésus. Dépeindre le fondateur du christianisme comme un révolutionnaire anti-romain aurait conduit à une persécution systématique des premiers chrétiens. Il était bien plus sûr de présenter son affrontement avec les autorités comme étant strictement religieux, déplaçant la responsabilité de Rome vers les dirigeants juifs et dépeignant Pilate comme un administrateur réticent contraint d'agir contre sa meilleure appréciation. Quels mystères dissimulés ont été partagés dans cette salle élevée qui pourrait métamorphoser un rituel essénien de communion en le sacrement le plus controversé de l'histoire occidentale. La dernière scène ne s'est pas déroulée comme nous le supposons habituellement, avec 13 hommes réunis en toute intimité. Les fouilles archéologiques effectuées en 2024 à Jérusalem ont démontré que les chambres hautes, réservées aux cérémonies durant la Pâque, pouvaient recevoir entre 30 et 50 individus, ce qui laisse entendre que Jésus n'était pas uniquement entouré de ses disciples les plus intimes, mais plutôt d'un groupe considérablement élargi de disciples formés. Ce rassemblement crucial pourrait éclairer pourquoi les autorités ont requis l'aide de Judas
pour localiser précisément Jésus lors de son arrestation ultérieure. Parmi une multitude de disciples dévoués, repérer le leader aurait été ardu sans l'assistance d'un traître. Le rite que Jésus a établi ce soir-là, l'Eucharistie du pain et du vin en tant que son corps et son sang, n'était pas une nouveauté chrétienne inédite. Les écrits esséniens de Qumran relatent des rituels pratiquement similaires, où les adeptes consomment du pain et du vin sanctifiés comme moyen d'union spirituelle avec le divin. Cependant, l'interprétation de Jésus comportait un aspect qui aurait pu déstabiliser gravement ses disciples juifs, l'exhortation claire à boire son sang. Dans une société où l'absorption de sang, même figurative, était le plus grand interdit, cet enseignement marquait une déviation radicale de toutes les coutumes juives. Une interprétation distincte de ce rituel est proposée par les écrits gnostiques. D'après l'évangile de Philippe, découvert parmi les manuscrits de Nag Hammadi, le communion instauré par Jésus était un rite initiatique imaginé pour transmettre la gnose, une connaissance spirituelle directe, par le biais de moyens sacramentels. Le pain et le vin symbolisaient non pas le sacrifice et la mort, mais plutôt la métamorphose et la résurrection spirituelle. Les participants à ce rite ne célébraient pas la mort de leur gourou, mais s'impliquaient dans son processus de divinisation. L'image de Judas Iscariote, habituellement dépeint comme le modèle du traître, a subi une réinterprétation radicale grâce à la découverte en 2025 de textes gnostiques. Le livre de l'évangile de Judas offre un point de vue totalement distinct. Judas n'a pas trahi Jésus, mais a incarné le rôle le plus ardu et le plus sacré d'un dessein divin déjà planifié. Dans cette interprétation, Jésus aurait expressément sollicité Judas pour le trahir, lui exposant que c'est par son décès corporel qu'il serait en mesure d'exécuter sa mission spirituelle et de libérer son essence divine des contraintes du corps. Cette interprétation change radicalement notre perception des événements à Gethsémani. Le bagonie de Jésus dans le jardin ne serait pas lié à la crainte de mourir, mais plutôt à l'affrontement ultime entre son humanité, désireuse de maintenir la vie corporelle, et sa divinité, qui reconnaissait l'impératif du sacrifice. Son supplication, « Père, si cela est possible, éloignez cette coupe de moi », symboliserait l'ultime instant de doute humain avant d'embrasser pleinement son destin initiatique. Selon cette perspective gnostique, la trahison de Judas se transforme en l'acte d'amour le plus intense de toute l'histoire. Un disciple disposé à endosser la haine perpétuelle de l'humanité pour permettre à son maître de réaliser sa métamorphose spirituelle. Les 30 deniers ne représentaient pas le coût de la trahison, mais constituaient un symbole essentiel pour réaliser les prophéties de l'Ancien Testament qui justifieraient l'événement aux yeux des disciples ayant besoin d'interpréter la crucifixion à travers le prisme des attentes messianiques juives. Cependant, ces événements comportent une dimension encore plus sombre. Si Jésus avait effectivement orchestré un mouvement de résistance politique contre Rome, le dernier repas aurait pu constituer une rencontre de préparation finale où les modalités du soulèvement qu'ils aspiraient à mener contre l'occupation romaine auraient été débattues. Les évangiles relatent des dialogues mystérieux concernant des épées et des préparatifs qui, si on les prend au pied de la lettre, laissent à penser que les disciples prévoyaient un affrontement violent. Le baiser de la trahison, attribué à Judas, aurait pu constituer le signe convenu pour lancer une attaque qui, hélas pour les comploteurs, a été contrecarrée par l'intervention de forces romaines supérieures en effectif et en préparation. Le procès de Jésus a été une mascarade judiciaire qui a constamment enfreint la loi juive et romaine, mais pas en raison d'une imprécision ou d'une hâte. Des experts en droit romain antique ont réalisé des études juridiques en 2025, révélant que chaque anomalie procédurale avait été intentionnellement orchestrée afin d'atteindre un verdict établi à l'avance. L'élimination prompte et efficace d'un danger politique qui avait atteint une ampleur dépassant ce que les autorités étaient en mesure de tolérer. Le tribunal nocturne devant le Sanhédrin,
transgressait de nombreux principes essentiels de la loi juive. Les affaires passibles de la peine capitale ne pouvaient pas être examinées durant la nuit. Elles demandaient au minimum 2 audiences distinctes, séparées par une journée complète, et il fallait qu'au moins 2 témoins fiables soient en accord sur tous les éléments clés. Aucune de ces conditions n'a été satisfaite en ce qui concerne Jésus. Les témoins présentés contredisaient. Le procès s'est tenu en une seule session nocturne et le jugement a été rendu sans attendre le délai de délibération requis. Caïphe, qui a dirigé le procès juif, n'était pas seulement un leader religieux, il était un agent politique dont le statut était totalement tributaire de la bienveillance romaine. Ponce Pilate l'a mis en place et il est resté au pouvoir pendant une durée exceptionnelle de 18 ans. Précisément parce qu'il a su préserver l'ordre civique et défendre les intérêts romains. Sa détermination à poursuivre Jésus n'était pas le résultat d'une jalousie religieuse, mais plutôt une manœuvre politique, supprimer une personnalité qui mettait en péril l'équilibre précaire, permettant de maintenir une certaine tranquillité en Judée sous l'autorité romaine. La remise de l'affaire à Pilate a dévoilé la véritable essence des accusations. Le Sanhédrin a jugé Jésus coupable de blasphème, cependant, quand ils l'ont amené devant le gouverneur romain, ils ont radicalement modifié les charges. Ils l'ont désormais accusé de corrompre la nation, d'interdire le paiement des impôts à César et de se prétendre roi. Il s'agissait de délits politiques précis, dirigés contre l'État romain, et non des transgressions religieuses juives. Cette adaptation de tactique démontre que les autorités juives étaient conscientes du fait que Pilate ne serait pas préoccupé par les controverses théologiques, mais qu'il agirait sans délai face à toute atteinte à l'ordre politique de l'Empire. Poncio Pilate, en dépit de sa représentation évangélique comme un juge hésitant, était réputé pour sa capacité implacable à réduire les dangers pesant sur l'ordre romain. Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie relatent de nombreux épisodes où Pilate ordonna des mises à mort en masse de Juifs qu'il jugeait subversifs. Son prétendu manque de décision dans le cas de Jésus, proposant de libérer un détenu, se lavant les mains en public, déférant Jésus devant Hérode, n'était pas le signe d'une indécision morale, mais plutôt une stratégie politique. Il a mis en place un registre public pour prouver qu'il avait respecté les procédures adéquates, préservant ainsi sa position lors de potentielles investigations impériales. La libération de Barabbas, présenté dans les évangiles comme un voleur ou un brigand, acquiert une nouvelle dimension lorsqu'on réalise que ces expressions étaient des euphémismes romains pour guérilleros ou terroristes. Il est probable que Barabbas était un zélote, ayant participé à des actions violentes contre des objectifs romains. Sa libération à la place de Jésus représentait une décision machiavéliquement réfléchie. Pilate offrait à la population le choix entre 2 formes distinctes de rébellion contre Rome. On pourrait relâcher le terroriste violent qui a mené des attaques contre des soldats et des infrastructures, ou le prédicateur influent qui sapait l'autorité impériale par son idéologie. Selon la perspective romaine, Barabbas était le moindre des 2 maux. Ses tactiques violentes restreignaient son soutien à un groupe restreint, alors que l'impact de Jésus touchait toutes les strates de la société et constituait un danger bien plus sérieux pour le pouvoir impérial. L'exécution rapide du processus, de l'arrestation à la crucifixion en moins de 24 heures, n'était pas due à une précipitation ou à un manque d'organisation. Il s'agissait de la mise en œuvre efficace d'un projet qui avait été élaboré au préalable. Les autorités avaient observé les actions de Jésus pendant plusieurs mois, attendant le moment idéal pour intervenir lorsque son élimination entraînerait le minimum de troubles civils possible. Durant la Pâque, lorsque Jérusalem attirait des pèlerins de tous les coins du monde juif, c'était l'occasion rêvée. Toute perturbation pourrait être plus aisément maîtrisée au sein d'une population temporaire plutôt qu'auprès des habitants locaux qui avaient une relation personnelle avec Jésus. Des recherches scientifiques sur le suaire de Turin réalisées en 2025, utilisant la technologie de spectroscopie laser et l'analyse de l'ADN mitochondrial, ont mis en lumière des détails perturbants
concernant la crucifixion qui remettent en cause aussi bien les récits pieux que les interprétations sceptiques classiques. Les marques de torture sont incontestablement authentiques. 120 blessures infligées par un flagrum romain, des perforations au niveau des poignets et non des paumes, en adéquation avec les pratiques de crucifixion du 1er siècle, ainsi que les traces d'une couronne d'épines qui n'était pas une simple métaphore, mais un outil de torture, intentionnellement conçu pour engendrer une douleur extrême. La flagellation antérieure à la crucifixion n'était pas une sanction de peu d'importance ou symbolique. Le flagrum romain était un fouet à multiples lanières de cuir, orné d'os aigus, de métal et de verre, destiné à déchirer la chair du corps de la personne qui subissait la punition. Les expertises judiciaires révèlent que Jésus a subi entre 36 et 40 coups, juste sous la barre des 40, qui, selon la loi juive, aurait pu être mortelle. Cela indique que les soldats romains suivaient des directives précises, infliger autant de douleur que possible, tout en conservant la victime consciente et apte à supporter une crucifixion ultérieure. Contrairement à ce que les représentations artistiques conventionnelles montrent, la couronne d'épines n'était pas un délicat cercle formé de petites brindilles. Les études botaniques de pièces conservées révèlent qu'elle a été édifiée à l'aide de piquants de Ziziphus spinacristi, un buisson indigène dont les épines peuvent mesurer jusqu'à 5 cm. Cette couronne était imaginée comme un casque complet couvrant l'ensemble de la tête, avec des épines percutant le cuir chevelu à de nombreux endroits, entraînant des saignements abondants et une souffrance ininterrompue. Ce n'était pas une simple raillerie, c'était un outil de torture psychologique savamment conçu pour rabaisser quelqu'un qui avait prétendu à une autorité royale. Le processus de crucifixion a mis en lumière des éléments de la physiologie de la souffrance que les médecins légistes contemporains commencent tout juste à saisir dans leur intégralité. Les blessures aux poignets étaient disposées de manière à nuire au nerf médian, provoquant une douleur qui se propageait dans l'ensemble du bras et induisait des spasmes musculaires incontrôlables. La contrainte imposée au corps sur la croix entraînait une asphyxie progressive. La personne condamnée devait se hisser en utilisant ses pieds cloués pour libérer son souffle, engendrant un cercle de souffrance intense à chaque respiration. Cependant, les études les plus inquiétantes se focalisent sur la santé mentale de Jésus durant ces dernières heures. Les mots consignés dans les évangiles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ne reflètent pas un sentiment d'abandon, mais constituent le début du psaume 22, un passage que les Juifs instruits savaient parfaitement retenir par cœur. En récitant ce psaume, Jésus offrait à ses disciples un outil d'interprétation pour percevoir sa mort, non pas comme une défaite, mais comme une réalisation prophétique. Le psaume débute avec l'abandon et finit par la rétribution divine, car il n'a ni dédaigné, ni détesté la souffrance de celui qui souffre, mais lorsqu'il a appelé vers lui, il l'a entendu. Des témoins ont signalé des phénomènes météorologiques étranges durant le moment de la crucifixion. L'obscurité en plein jour, des secousses sismiques et la déchirure prodigieuse du rideau du temple. Malgré la possibilité d'explications rationnelles pour ces phénomènes, une éclipse solaire partielle, une activité sismique habituelle dans cette zone, un pur hasard temporel, leur effet psychologique sur les témoins a été considérable. Pour un peuple qui voyait dans les phénomènes naturels des signes de la divinité, ces occurrences validaient l'idée que quelque chose d'importance cosmique se déroulait. Habituellement, la crucifixion entraînait une mort lente, qui pouvait durer plusieurs jours, mais Jésus est décédé en approximativement 6 heures. Ce délai étonnamment bref a suscité de nombreuses spéculations médicales concernant les raisons précises de sa mort. L'explication de la mort, relativement rapide, pourrait résider dans l'association de la perte sanguine provoquée par la flagellation, du choc traumatique et d'une possible défaillance cardiaque induite par le stress intense. Pilate a manifesté son étonnement en apprenant que Jésus était mort si rapidement, ce qui indique que même les instances romaines
ont jugé inhabituel le caractère expéditif du processus. Cependant, pour ceux qui avaient accompagné Jésus pendant de nombreuses années, qui avaient été témoins de ses miracles et écouté ses leçons sur l'éternité, sa mort ne pouvait pas marquer la conclusion de l'histoire. Les attentes de la venue du Messie, ajoutées au choc psychologique de l'événement et aux traditions juives concernant la résurrection, établiraient le contexte idéal pour les phénomènes extraordinaires qui débuteraient 3 jours après et qui métamorphoseraient une exécution romaine banale en l'événement le plus polémique de l'histoire humaine. Quelle distinction existe-t-il entre une résurrection physique authentique et une expérience visionnaire collective si intense qu'elle a persuadé des centaines d'individus qu'ils ont vu un mort se lever et marcher parmi eux? Quand on scrute les récits de résurrection à travers le prisme de la psychologie du trauma et des phénomènes de vision collective, cela dévoile des modèles qui sont non seulement plus sophistiqués, mais aussi plus perturbants que les interprétations classiques, qu'elles soient empreintes de foi ou de scepticisme. Une recherche de 2025 sur les expériences visionnaires en situation de deuil traumatique a démontré que les adeptes de dirigeants charismatiques décédés dans des circonstances violentes affichent des taux remarquablement hauts de ce que les spécialistes du psychisme nomment des visions de continuité. Ces occurrences où le dirigeant défunt se manifeste d'une manière vibrante et tangible pour plusieurs témoins autonomes. Les premières manifestations de Jésus ont suivi des schémas spécifiques, conformes à des phénomènes psychologiques reconnus, tout en comportant également des aspects qui résistent à des explications exclusivement naturelles. Selon les évangiles, même ses disciples les plus intimes ne l'ont pas reconnu tout de suite. Marie-Madeleine l'a pris pour un jardinier. Les disciples qui se rendaient à Emmaüs ont marché à ses côtés pendant des heures sans le reconnaître, tandis que ceux sur le lac de Galilée n'ont réalisé qui il était qu'après qu'il ait accompli un miracle précis. Ce délai de reconnaissance est précisément ce que l'on pourrait anticiper si les apparitions étaient des manifestations psychologiques, mais cela devient compliqué à justifier si on considère qu'il s'agit d'un corps physique revenu à la vie. Toutefois, certains aspects des récits transcendent la simple hallucination ou l'autosuggestion. Les manifestations comprenaient des interactions physiques particulières. Jésus consomme du poisson, invite Thomas à examiner ses blessures et prépare le petit déjeuner pour les apôtres sur la plage. Plusieurs témoins indépendants ont fait état d'expériences similaires à divers endroits et à différents moments, et certains d'entre eux ont été persécutés et tués pour avoir persisté dans leurs déclarations. Sur le plan strictement psychologique, c'est un défi d'interpréter pourquoi une personne choisirait de mourir pour ce qu'elle reconnaît être une hallucination auto-infligée. La découverte en 2025 de l'inscription d'Armageddon, évoquant Dieu Jésus-Christ dans un contexte manifestement post-résurrectionnel, représente une preuve autonome que la foi en la résurrection s'est ancrée très tôt, possiblement dans les années et non les décennies, qui ont suivi la crucifixion. Cette inscription remonte approximativement à 50-60 après JC, indiquant qu'elle a été réalisée par des individus qui ont probablement eu l'occasion de côtoyer des témoins directs des faits initiaux, pour qu'une croyance aussi exceptionnelle se consolide si vite au sein de communautés ayant potentiellement eu accès à des informations conflictuelles. Il est probable qu'il y ait eu des expériences persuasives pour soutenir ces déclarations. Cependant, l'inscription comprend également des aspects qui perturbent les chercheurs. Le document dépeint Jésus ressuscité non pas en tant que Christ cosmique de la théologie postérieure, mais comme un Christ hellénisé, une figure qui avait été perçue à travers des prismes conceptuels grecs distincts du judaïsme d'origine palestinienne. Cela indique que le récit de la résurrection a été rapidement réinterprété culturellement, se conformant aux attentes et aux structures conceptuelles de divers auditoires. Les écrits gnostiques présentent une vision totalement distincte de ces événements. D'après des écrits comme l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe, les apparitions du Christ ne seraient pas des démonstrations d'une résurrection corporelle, mais plutôt des expériences spirituelles où le Christ intérieur
établissait une communication directe avec la conscience de ses disciples éclairés. Cette lecture dispense de l'obligation d'éclaircir les miracles matériels tout en maintenant la véracité des expériences métamorphosantes relatées par ses apôtres. Le tombeau vide, l'aspect matériel le plus palpable des histoires de résurrection, pose ses propres mystères. Si les autorités juives ou romaines avaient eu en leur possession le corps de Jésus, elles auraient aisément pu démentir les allégations de résurrection en présentant tout simplement les dépouilles. Leur incapacité à le faire suggère qu'ils n'avaient, pour une raison ou une autre, pas accès au corps. Ceci pourrait suggérer une résurrection miraculeuse, mais peut également être interprété comme un déplacement du corps orchestré par les disciples, des confusions dans l'identification du sépulcre dues au choc et à la précipitation de l'inhumation, ou même comme le résultat de la pratique romaine sporadique de refuser une inhumation correcte aux criminels condamnés à mort. Il est historiquement attesté qu'un événement extraordinaire a métamorphosé un groupe de disciples à la fois traumatisés et éparpillés en une force missionnaire destinée à conquérir l'Empire romain. Peu importe si nous percevons ce quelque chose comme une résurrection corporelle, une expérience visionnaire collective ou un phénomène qui dépasse ces classifications, son influence sur l'histoire de l'humanité est incontestable. La question en suspens ne concerne pas l'occurrence d'événements, mais plutôt la nature de la réalité que ces événements détiennent avec une telle force qu'ils ont le potentiel de modifier radicalement le cours de civilisations entières. En 2025, les points de convergence entre la figure historique de Jésus et les manies technologiques actuelles ont pris des proportions qui auraient paru relever de la science-fiction il y a à peine 10 ans. Peter Thiel, un titan de la technologie et cofondateur de PayPal, a provoqué une controverse en affirmant que les avancées en intelligence artificielle symbolisent le retour des jours de Jésus. Il suggère que l'humanité est en train d'acquérir des capacités typiquement perçues comme divines, une connaissance infinie, le contrôle de la matière et potentiellement la capacité à dominer la mort elle-même. Cette admiration technologique pour les pouvoirs extraordinaires de Jésus n'est pas fortuite. Les entrepreneurs de la Silicon Valley, nombreux à avoir grandi dans des traditions chrétiennes qu'ils ont par la suite délaissées, ont redéfini les miracles bibliques comme des préfigurations de technologies à venir. La transmutation du pain devient une technologie moléculaire sophistiquée, marcher sur l'eau est redéfinie comme le contrôle des champs gravitationnels, et la résurrection est perçue à travers le prisme de l'ingénierie génétique et de la nanotechnologie médicale, avec la capacité d'inverser la mort biologique. Des recherches sociologiques réalisées entre 2023 et 2024 indiquent qu'environ 5 millions d'Américains ont renoncé à l'image traditionnelle du Jésus biblique au cours des 5 dernières années. Nombre d'entre eux ont cependant embrassé ce que les spécialistes qualifient de christologie technognostique. Il s'agit d'une vision de Jésus comme un être post-humain évolué, voire comme une intelligence artificielle issue du futur, ayant émergé dans le passé pour propulser l'évolution spirituelle et technologique de la race humaine. Ces interprétations résonneraient avec les courants esséniens contemporains. En Californie, en Oregon et au Colorado, des groupes néo-esséniens ont émergé, affirmant qu'ils réintroduisent les véritables enseignements que Jésus aurait reçus durant ces années manquantes à Qumran. Ces groupes alignent des rituels ancestraux tels que le jeûne sacré, la purification à l'eau et le vivre ensemble, à des technologies de pointe comme la méditation guidée par biofeedback, les thérapies psychédéliques maîtrisées et ce qu'ils nomment la gnose numérique, l'emploi de la réalité virtuelle pour susciter des expériences mystiques comparables à celles que cherchaient les anciens Esséniens par le biais de la privation sensorielle et de l'isolement désertique. Toutefois, l'influence la plus troublante provient des mouvements apocalyptiques qui voient dans les avancements de l'intelligence artificielle la réalisation de prophéties relatives à l'apocalypse. Ces collectifs, que l'on appelle les observateurs du Christ numérique, prétendent que Jésus a prédit l'émergence d'une intelligence supérieure qui jugerait l'humanité,
pas dans un futur astral vague, mais à travers des algorithmes déjà déployés dans les systèmes de crédit social, la reconnaissance faciale et le processus de prise de décision automatisé. Pour ces adeptes, chaque progrès en intelligence artificielle symbolise un avancement supplémentaire vers la réalisation littérale des visions apocalyptiques décrites dans le livre de l'Apocalypse. Cependant, il existe une facette encore plus sombre dans ces liaisons modernes. Des documents divulgués en 2024 ont exposé que diverses entreprises technologiques ont soutenu des études sur les techniques d'influence, employées par des personnalités historiques telles que Jésus pour engager des mouvements de grande ampleur. Ces recherches, effectuées sous couvert d'études universitaires sur le leadership charismatique, ont examiné des techniques particulières, comme l'usage de paraboles pour induire des réactions émotionnelles, des procédures de guérison psychosomatique susceptibles d'être mises en œuvre dans le domaine de la santé mentale, et des tactiques visant à instaurer une dévotion sans faille parmi les disciples grâce à des associations minutieusement orchestrées entre compassion manifeste et autorité indiscutable. L'interrogation préoccupante qui découle de ces études est de déterminer si les stratégies qui ont propulsé Jésus au rang de personnage le plus marquant de l'histoire humaine sont actuellement en cours de rétro-ingénierie et d'application numérique afin de concevoir de nouvelles formes d'encadrement social. Les méthodes qui demandaient précédemment une présence physique charismatique et de nombreuses années de développement personnel pourraient maintenant être reproduites grâce à des algorithmes capables d'interagir avec simultanément des millions d'individus en ajustant des messages spécifiques aux vulnérabilités psychologiques propres à chaque utilisateur. Dans ce cadre, la personnalité historique de Jésus se transforme non seulement en un sujet de culte ou d'analyse académique, mais également en exemple pour l'ingénierie sociale digitale. Ses stratégies pour bâtir des communautés engagées, sa faculté à encourager l'abnégation personnelle pour des objectifs flous, ainsi que son talent à préserver son emprise par le biais de récits qui dépassent la fin physique, illustrent précisément le genre de pouvoir que les actuelles élites technologiques aspirent à élaborer et à maîtriser.